le sud de la France, Julie, épaulée par son mari Mathieu, veut faire de sa vie de famille sa priorité sans pour autant cesser de travailler. À 32 ans, cette jeune maman souhaite devenir une mompreneur épanouie. Son objectif, ouvrir une boutique institut pour les jeunes mamans. Un projet ambitieux qui inquiète sa famille. Et il y a une grosse prise de risque. Dans le salon, il y a énormément de boutiques pour les enfants. Et très vite, le parcours s'avère plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Après avoir visité toutes les boutiques disponibles sur Salon de Provence, elle a fini par trouver son bonheur. Mais ce n'est pas encore gagné, Julie doit convaincre une banque de lui prêter 28 000 €. Sans garantie, on passera pas, vous imaginez. Et sans ce prêt, tout va tomber à l'eau. Et du sud de la France, Julie, notre mompreneur, s'apprête à choisir les premiers articles qu'elle vendra dans sa future boutique. Vous pouvez rentrer, j'arrive vous ouvrir, je suis au rez-de-chaussée. J'arrive de suite, merci. C'est le fournisseur chaussures qui est là. 1, 2, 3, 4. Sur Salon, on a très peu d'offres de chaussures pour enfants. Et puis j'aime bien leur concept de chaussures molles, bien adaptées aux pieds. La boutique innovante, ça va aussi dans les chaussures innovantes. Donc la taille, c'était comment 0,6 mois, ça marche comme ça? Voilà. La taille d'accord et les prix. Tous les produits valent 14,50. Peu importe. Les classiques. Après, les petites fantaisies, comme les cachets coucou. Ah d'accord. Les réversibles, Ce type... qui est à 15 €. Ça se revend entre 35 et 39 €. D'accord. 15 €, 35, ça fait du 2,5. 2,5, j'allais vous dire, d'accord. C'est une marge correcte. Oui, oui. Le prix est quand même un peu élevé. Mais voilà, ça fait beaucoup cadeaux. Donc voilà, je pense que ça peut toucher quand même une large clientèle. Je n'ai pas trop d'idées du stock. Vous pourrez peut-être nous conseiller, vous devez avoir l'habitude d'ouverture de boutique. Je pense que 60 paires. Ah oui, d'accord. Je vous ferai un bon démarrage. D'accord. Et le jour où je passerai commande, c'est que je saurai que la boutique ouvrira très bientôt. 1, 2, 3, 4. Elle a trouvé le local de ses rêves pour sa boutique institut et a même signé le compromis. Mais voilà, à 3 semaines de la signature définitive, elle ne dispose pas encore des 28 000 € exigés pour le droit au bail. Aujourd'hui, notre mompreneur doit absolument convaincre la commission de ce fonds régional de l'aider. Je suis un peu stressée parce que je vais passer devant le jury de l'Aglopole pour solliciter le prêt d'honneur. Donc c'est une journée primordiale pour moi parce que les banques s'appuient aussi sur la réponse que donnera le jury aujourd'hui pour m'accorder le prêt aussi. Donc c'est un peu tout ou rien. En effet, l'avenir de sa petite entreprise dépend de l'obtention de ce prêt à taux zéro de 7 500 €. Sans ce complément de financement, aucune banque ne lui accordera les 28 000 € demandés. Elle devra alors renoncer à son projet. De son côté, Julie patiente avant le grand oral. Elle tente de se concentrer sur sa prestation, mais très vite, l'angoisse la submerge. Je suis stressée parce que l'enjeu est très important. C'est là que tout va se jouer. Ma plus grosse crainte, c'est qu'il y ait un expert comptable, chose qui sera forcément le cas, et qui me pose trop de questions sur les données chiffrées, quoi. S'il faut vraiment expliquer dans le moindre détail chaque ligne, j'aurai un petit peu de mal, quoi. Ouais, ça va vite me déstabiliser. Et plus l'heure de l'épreuve approche, plus la pression monte. Je plie ma bonne étoile. J'ai mal au ventre. Parce que j'ai peur. Mais Julie va devoir reprendre ses esprits rapidement car l'heure est venue de se jeter à l'eau. Madame Calabrese, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Allez. On va rentrer dans la salle du comité, je vous en prie. Alors que Julie fait son entrée dans l'arène, encore plus, l'avenir de sa boutique institut se joue maintenant. Tous les regards se tournent vers elle. Bien, bonjour. Bonjour. Notre mompreneur est accueilli par le président de la commission, également président du tribunal de commerce de Salon de Provence. Autour de lui, 7 jurés, chefs d'entreprise, banquiers, experts comptables, avocats. De quoi impressionner Julie, qui devra être à la hauteur des exigences de ce jury pour décrocher les 7 500 € en jeu. Quelle est la particularité donc de votre activité par rapport à une boutique classique? L'objectif de la boutique, c'est de faciliter la vie des mamans. L'idée est née de mon expérience personnelle. J'ai voulu regrouper dans ma boutique un coin de jeu pour occuper les enfants, du mobilier adapté, une table à langer, une chaise haute et bien sûr la vente de vêtements et accessoires pour enfants.
Il sera également proposé des prestations de massage bien-être pour les futures et jeunes mamans. Voilà. Très bien compris. Vous arrivez à annoncer un chiffre d'affaires sur la première année de l'ordre de 55 000 euros. En supposant que vous ne fermiez pas, que vous travaillez pendant 52 semaines, plus les massages, j'arrive grosso modo à 30 000 ou 31 000. Comment vous avez constitué votre chiffre d'affaires? J'ai pas de... Là, j'avoue que je suis un peu bloquée. Non. Bon. Moi, j'avais pris le problème différemment. Est-ce que vous avez pris le temps de compter le nombre de personnes qui passaient dans la rue? Et après, est-ce que vous avez évalué, non pas le chiffre d'affaires, mais le nombre de clients que vous auriez besoin pour réaliser ce chiffre d'affaires par jour? Alors, à ces questions, est-ce que vous avez vos réponses? Oui, le nombre de clients qu'il me faudrait par jour, je l'ai bien sûr estimé avec le panier moyen. Le nombre de passages... Il est de combien? Il est de 8 clients. Le nombre de passages, je suis honnête, je ne l'ai pas compté, le nombre de passants dans la rue. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas vous dire un chiffre précis. Est-ce que pour faire 8 clients par jour, il ne me faut pas une centaine de personnes qui passent dans la rue en permanence? Et ce sont des questions que je vous pose. Hein, non, je sais, mais j'ai bien... Voilà. Comme moi, j'en reviens à ma réponse. Est-ce que votre idée est peut-être excellente? Est-ce que l'endroit où vous voulez le faire est le bon endroit? Je pense. Je pense qu'il s'y prête. Est-ce que avant de me dire ça, est-ce que vous avez répondu à mes questions? Il vous a 2-3 questions à répondre. Oui, je vous ai dit que je savais... Non, vous n'avez pas compté le nombre de gens qui passaient. Vous avez regardé comment ils passent, les gens, dans cette rue? Ils passent parce que bien souvent, ils savent où ils vont. Oui. Voilà. Vous avez déjà fait un constat. Oui. Vous savez que ce n'est quand même pas un emplacement premier choix sur le plan commercial. Enfin, qu'il est quand même bien placé puisqu'il reste en centre historique. Il n'y a pas que non plus le passage naturel. Et il y aura aussi forcément ma communication, ma publicité et le bouche à oreille qui se fera et qui emmènera aussi un client, non pas qui passera, mais aussi directement pour venir dans ma boutique. Écoutez, on vous remercie. Merci à vous. On va donc maintenant délibérer et on va vous informer de la décision qui sera prise. Merci. Les jurés ne lui ont pas fait de cadeau. La viabilité économique de sa future entreprise a été remise en question. Bien que Julie ait répondu aux attaques, elle ne sort pas pour autant gagnante. Le verdict est à craindre car sans ce prêt de 7 500 €, sa boutique Institut ne verra pas le jour. Côté de Julie, l'attente est de courte durée. Le jury est déjà prêt à rendre son verdict. Suivez-moi, c'est le verdict final. On a décidé de vous aider à monter votre financement et votre projet. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, c'est super. Je suis très contente. Je n'étais pas du tout certaine de l'issue, donc je suis très très contente. Soulagée, Julie relâche la pression. Aujourd'hui, elle a franchi un obstacle de taille et le dernier sur sa route de jeune entrepreneuse. Grâce à ce premier prêt, les banques suivront. Notre mumpreneur va enfin pouvoir ouvrir sa boutique Institut. De Provence, Julie est perplexe. L'ouverture de sa boutique Institut prend du retard. La signature définitive du local n'a toujours pas eu lieu car la banque tarde à débloquer le prêt de 28 000 €. Mais Julie ne peut plus attendre. Elle appelle son notaire dans l'espoir d'une bonne nouvelle. Je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu les documents, les offres de prêt de la part de la banque. Ah, super. Enfin, c'est bien. Donc, je voulais savoir quand est-ce qu'on pouvait prévoir une signature ou plutôt jeudi prochain. À 9 h, d'accord, très bien. Ça y est, la date de la signature est fixée. Son rêve se concrétise enfin. Un moment qu'elle attend depuis des mois. Je suis contente, soulagée, un peu excitée. Maintenant, il va falloir accélérer, préparer un petit peu, faire les premiers achats de mobilier, tout ça, pour perdre le moins de temps possible. Parce qu'on a déjà perdu beaucoup. Plus qu'une semaine à attendre et après, tout va pouvoir enfin prendre forme. Sa petite entreprise prend forme, mais pas seulement. Enceinte de son deuxième enfant, notre mumpreneur est aujourd'hui comblée dans tous les domaines. Julie a enfin ouvert sa boutique Institut à Salon de Provence. Reste à savoir si les clientes seront au rendez-vous.